Bonjour et bienvenue dans les carnets d'un quarantenaire curieux. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de vidéos concernant Google Apps Script appliqué à Google Sheet. Alors pourquoi je fais cette série de vidéos et déjà pourquoi Google Apps Script? Alors, il faut savoir qu'auparavant j'étais un utilisateur Windows à 100%. J'utilisais l'environnement de chez Microsoft et notamment j'étais un utilisateur du Microsoft Office, donc du pack Office, avec Word, PowerPoint, Excel, Access, etc. Et j'avais, pour être plus précis, un intérêt assez certain pour Excel, notamment parce que c'est un outil qu'on utilise en entreprise. Et d'ailleurs, je continue forcément à l'utiliser par le biais de mon activité professionnelle. Et aussi un intérêt certain pour Excel, tout simplement parce que il y a dans Excel et dans le pack Office en général VBA, c'est-à-dire Visual Basic pour application, qui permet notamment de créer des macros, de faire de personnaliser des fonctions, bref, de programmer un petit peu cet environnement et notamment Microsoft Excel. Depuis quelques mois, voire bientôt une année, j'ai complètement basculé, enfin complètement, très majoritairement basculé sur Chromebook. Et bien sûr, Office n'est pas dispo, en tout cas dans sa version complète, sur Chromebook. Il y a effectivement une version de Office en ligne, avec Word, Excel, etc. en ligne. Il y a aussi les applications Android que l'on peut utiliser sur Chromebook, les applications Android de Excel, de Word, etc. Mais ce sont des versions, que ce soit en ligne ou en application, des versions un peu light, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet environnement de Visual Basic pour application, ou alors je ne l'ai tout simplement pas vu. Si en tout cas vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez trouvé une astuce pour cela, mais en tout cas, cela dit, j'ai pas cherché très très longtemps non plus. Toujours est-il que dans l'environnement de Google, via le Chromebook, j'ai découvert, disons que j'ai poussé la découverte, on va dire, de tous les outils que propose la firme Google, notamment pour tout ce qui est l'équivalent, j'allais dire, à Microsoft Office, c'est-à-dire Google Docs, avec le traitement de texte, Google Slide pour les présentations, mais aussi Google Sheet, donc l'équivalent de Microsoft Excel. Donc des outils proposés par Google, là très facilement accessibles, voire même optimisés pour les Chromebooks. Sauf que je m'interrogeais toujours sur la possibilité de faire des macros et des fonctions, tout comme je le faisais avec Visual Basic pour application. Et c'est là donc que j'ai découvert Google Apps Script. Alors qu'est-ce que Google Apps Script? C'est tout simplement un langage de programmation que Google a mis à notre disposition pour justement nous permettre de programmer les outils. Alors que ce soit les outils de l'ensemble des logiciels Google Docs, avec Sheet, Doc, Mail, enfin Sheet, Docs, Slide, etc. Mais ça s'étend un petit peu plus loin dans le sens où on peut là aussi interroger et faire interagir d'autres outils comme Gmail, comme Google Maps, etc. Le principe de Google Apps Script, c'est une structure en fait qui est basée sur un langage très commun dans le monde du web, c'est-à-dire JavaScript. Donc en gros, si vous avez des connaissances en JavaScript, vous serez en terrain tout à fait connu, ne serait-ce que sur la syntaxe et la façon de procéder dans les macros. Alors, par contre, contrairement justement à JavaScript, il faut savoir que Google Apps Script s'exécute du côté serveur. C'est-à-dire que en fait, quand un site web embarque des scripts JavaScript, c'est votre ordinateur qui les exécute à travers le navigateur. Là, ce n'est pas le cas avec Google Apps Script. En fait, les scripts sont exécutés sur les serveurs de Google et c'est le résultat des scripts qui nous est renvoyé via l'interface du navigateur.
D'ailleurs, la définition que Google donne de cet outil, hein, c'est Google Apps Script. C'est jamais très facile à dire, hein. En tout cas, Google Apps Script est un langage JavaScript exécuté dans le cloud qui offre des moyens faciles d'automatiser des tâches sur les produits et les services tiers de Google et donc de créer des applications web. Parce que oui, c'est un outil quand même assez puissant qui permet bien sûr de créer des macros et des fonctions, mais qui permet aussi de créer des applications. Alors, de quoi on a besoin pour pouvoir travailler avec Google Apps Script? Bah, tout simplement un compte chez Google, hein, donc un compte Gmail, un navigateur. Alors, bien entendu, comme on est dans un environnement Google, Chrome est conseillé. Alors, en ce qui me concerne, étant donné que je travaille sur Chromebook, comme je vous l'ai dit, bah, c'est pas un souci, hein, c'est Chrome par défaut. Évidemment, il faut une connexion Internet, parce que ce sont des outils qui sont en ligne. Et donc, à quoi ça sert, Google Apps Script? Alors, ça permet donc de créer des fonctions, comme je disais, hein, dans les différents outils Google. Des fonctions, alors on peut très bien, je détaille là un petit peu, mais enfin, quand vous êtes dans Google Sheet, comme quand vous êtes sur Excel, vous avez la possibilité d'utiliser des fonctions comme somme, moyenne, etc., qui sont déjà existantes dans les outils, mais donc Google Apps Script permet tout à fait de créer ses propres fonctions personnalisées, quels que soient, j'allais dire, les besoins qui se font ressentir, et si bien entendu il n'existe pas déjà une fonction qui remplit ce genre de service. Ça permet de créer des menus ou alors des barres, voire des boîtes de dialogue, des pop-up avec des messages, des boutons sur lesquels on clique pour faire telle ou telle action ou pour faire apparaître tel ou tel document ou autre. Enfin bref, on a une très très grande latitude. Ça permet aussi de créer des add-ons, des petits plugins que l'on rajoute aux outils Google. On peut bien sûr automatiser d'autres outils que Google Docs, Slide et Sheet, hein. Comme je le disais en introduction, on peut très bien plugger tous ces outils avec YouTube, AdSense, Analytics. Alors AdSense et Analytics pour l'instant je n'ai jamais pratiqué, mais enfin on peut très bien par exemple aller chercher des informations dans Google Maps pour les faire apparaître dans les documents, que ce soit Docs ou Sheet. Tout se fait dans le cloud, hein, comme on le disait tout à l'heure, ce qui fait que rien n'est à installer sur le PC. Si, contrairement à moi, vous n'êtes pas sur un Chromebook, si vous êtes sur un PC Windows ou sur un ordinateur de la firme Apple, eh ben, vous n'avez aucun programme à installer, il suffit de se connecter aux outils de Google et tout cela est à votre disposition. Bien sûr, on peut aussi créer des routines qui se déclenchent automatiquement en fonction d'événements, comme je disais, sur un clic ou sur l'appui d'une touche, mais on peut aussi déclencher des événements en fonction de la temporalité. Par exemple, une routine qui se lance tous les 5 minutes ou à heure fixe, etc. Ça permet ce genre de choses. Et comme on le disait, ça permet d'interagir avec tous les outils Google en même temps. Un exemple assez connu, hein, c'est de prendre une liste d'adresses que l'on met dans une feuille de calcul sheet et ça permet par exemple de pointer sur une carte Maps les différentes adresses automatiquement. Les limitations, parce qu'il en faut, les scripts, Google impose à ce qu'ils ne fonctionnent pas qu'il n'y ait pas un temps d'exécution supérieur à 6 minutes. Tout simplement, pour éviter une surcharge au niveau des serveurs, ils ont imposé cette limite. Alors, un programme qui calcule et qui travaille pendant 6 minutes d'affilée à partir du moment où on le lance, ça laisse une sacrée marge, hein, parce que ça veut dire qu'on est quand même sur un script très très conséquent, où je pense que quand on a ce genre de projet, autant basculer sur des outils beaucoup plus professionnels. L'outil ne peut pas gérer
enfin générer plus de 2000 emails par jour, hein, c'est pour éviter là aussi des abus, parce que bien sûr on peut très bien utiliser ce genre de script pour faire des envois automatiques de mails, ou pour utiliser là encore avec Gmail, récupérer et envoyer des emails. Donc il y a une limite à ce niveau-là. Après, il y a d'autres limites hein, dans chaque outil. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir simplement, c'est que les limites sont quand même assez hautes, et pour une utilisation perso ou pro, euh, pour des structures légères, on va dire, c'est largement suffisant. Et bien sûr, il faut un compte Google hein, pour faire tout ça, parce que bien sûr, on va se loguer aux différents outils de chez Google. Donc voilà pour cette introduction. On va rentrer bien sûr dans le vif du sujet dès la prochaine vidéo. On va rentrer sur de la programmation pure. Donc si vous voulez les suivre, il vous suffira donc d'un compte Gmail. Et puis on commencera bien entendu sur des applications toutes simples dans Google Apps Script, avec les notions de base que l'on verra avec de l'affichage. Enfin déjà, la prochaine vidéo sera, vous le verrez, je ne vais pas faire un teasing, mais enfin, la prochaine vidéo, ce sera déjà sur le concept de programmation orientée objet, étant donné que JavaScript est un langage qui est orienté objet, avec vraiment les notions de base. On ne va pas faire un cours théorique, hein, moi c'est vraiment de la pratique pure que je vous propose dans ces vidéos. Et donc, pour comprendre comment s'articule cette programmation orientée objet dans Google Apps Script. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.